la semaine dernière. Ah, le rhume. Consultez votre médecin. Eau qui coule. C'est sympa. Eh yes, c'est agréable. Dans l'anus, le suppositoire reste et fond dans la partie supérieure du rectum. Des sortes de mots-là. Changez vos photos, quoi. Dégueuler, juste une bonne gastro. Je ne peux pas aller à l'école. Allons sur Wikipédia. Un truc audio. Non, si c'est un bruit de paix, les gars. Gastro-entérite. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. La diarrhée, 20 litres de fluide. La drogue te donne la chiasse. Cette semaine. La grippe, ouais. Alors là, pour le coup, c'est bien une maladie infectieuse et contagieuse transmise par 4 virus. Influenza virus A, B, C et D. La D est moins courante. Elle touche les oiseaux, les porcs, les phoques et les humains. La grippe s'est fait connaître par de nombreuses épidémies comme la grippe espagnole en 1918, asiatique de 56 à 58 et j'en passe. En 1997, la grippe A apparaît en Asie et en 2009, une pandémie éclate en Europe. Elle viendrait de la population porcine asiatique. Elle fut alors très contagieuse pour l'homme, mais elle a causé peu de dégâts et cette grippe A, je l'ai eu moi en 2009, je m'en souviens. Son étymologie vient du mot influenza de l'italien, d'où une expression de 1743 lors d'une épidémie, influenza di freddo, qui se traduit littéralement par sous l'influence du froid. D'où le nom de ces 4 virus, influenza A, B, C, D. Et alors grippe, et ben tout simplement parce qu'elle nous agrippe. Et non, ce n'est pas un mauvais jeu de mots, c'est bien la vérité. C'est vraiment la grippe la plus affaiblissante des 5 autres maladies qu'on a vues avant. C'est ce que j'ai attrapé il y a 2-3 semaines, donc c'était pendant la période de neige à Paris. Et en fait, comme ça pouvait être dangereux avec la neige, les adultes de mon collège ont fermé la cour. On était sous le préau, à 600. Donc là, pour choper la grippe, on est pas mal. On va juste aller voir les caractères saisonniers sur Wikipédia de la grippe. Alors c'est parti. Ah ouais, sale bête hein. La grippe est nettement plus fréquente et épidémique en hiver, sauf en zone équatoriale. Ah d'accord, donc c'est des hypothèses. Tout ce que vous allez voir là, c'est pas sûr. On pense que c'est dû à la diminution du taux d'UV. Voilà, il n'y a pas de soleil, en plus il neigeait, donc là niveau UV, permettant une survie plus durable du virus dans l'environnement. D'ailleurs, Max Bird, que j'ai vu l'année dernière à la Vidéo City Paris, il a fait une vidéo idée reçue, il explique plein de choses, c'est complémentaire à cette vidéo. Ça c'est une grande hypothèse, on reste plus souvent à l'intérieur, micro-gouttelettes porteuses de virus. Je pense que dans l'eau, il y a beaucoup de virus. Comme quand je l'attrapais il neigeait, et ben c'est sûr que c'est à cette période que je l'attrapais, parce qu'on était 600 sous le préau, 5 degrés semble favoriser la transmission virale qui est, ah je savais pas ça, c'est freiné à 20 degrés, et presque nul à 30 degrés. Bah oui ça c'est, ah ouais donc en gros c'est impossible d'attraper la grippe quand il fait 30 degrés. Et ben c'est la fin, Wikipédia. Donc voilà, c'est forcément là que je l'ai attrapé. Le lundi suivant, ça s'est vraiment déclenché. Hein. Le lundi, en fin de journée, nausées, maux de tête. Donc je suis rentrée chez moi. À ce moment, tout le monde autour me disait « Oh, bah t'es tout blanc !» « Ah bah t'es tout blanc, qu'est-ce que t'as ?» Oui, allô ? « Ah bah t'es tout blanc, ouais, ils ont raison. » Ah oui, c'est vrai, t'es tout blanc. Ah oui, t'es tout blanc. Alors quand t'es malade, tu acquis un style vestimentaire Oui, j'étais clairement habillée comme ça toute la semaine de grippalité chez moi. Donc le lendemain, je suis restée chez moi. Au début, je pensais avoir la gastro. Mais non, parce que comme j'ai pas... Donc le lendemain, ça allait mieux. En plus, c'était un mercredi, donc je suis allée à l'école. Et puis l'après-midi, je suis allée chez la dentiste. Ayant la bouche ouverte comme ça, sachant qu'en fait, j'avais une grippe depuis le début. Ah bah, je peux te dire qu'elle l'a eu, la grippe. Hein. Elle savait pas que c'était moi, mais elle l'a eu. Hein. Si vous savez pas qui c'est, allez voir ma vidéo Les Bacs 2. Donc, le soir même, j'ai eu des frissons comme jamais. Devant un film d'horreur. Non, devant rien justement. Je suis allée me coucher et 2 heures après, j'avais chaud comme jamais, alors qu'avant j'avais des frissons et j'avais des sueurs froides. Donc bah ça c'était la fièvre. Voilà. En fait, je voyais que ma chambre n'est pas grande, mais enfin pas mal quoi quand même, se refermer sur moi-même. C'est très angoissant. Donc oui, la fièvre donne des hallucinations. La maison entière va se refermer sur moi. Donc évidemment, pas d'école le jeudi et le vendredi. Si vous voulez, je petit déjeuner à midi, je déjeunais à 17h. Ah, et puis surtout, quand t'es debout, t'as la tête qui tourne avec la grippe. Coucou. Ah non, j'exagère pas là. Hein. Bon, je vais pas vous mytho, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo il y a 1 an. Mais comme j'avais que des rhumes et des angines, j'avais pas de quoi faire une vidéo. En rentrant de chez la dentiste, j'ai dit à ma mère, ça serait bête d'attraper la grippe. Bon, ça serait pas mal pour ma vidéo quand on est malade. Le lendemain, je l'ai eu. Non. Et je m'étais même dit que je l'écrirais et la tournerais quand j'aurai la grippe. Allez, faut que je l'écrive et que je la tourne.
Par exemple, la vidéo des 1000 abonnés, elle aurait dû être publiée un peu plus tôt, genre une semaine avant. Et puis le truc avec la grippe, qu'après t'es fatigué, mais longtemps. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours des bonnes cernes, c'est magnifique. Pourtant je dors bien hein, la nuit. Et puis quand je me suis rendu compte que c'est pas possible de l'écrire et de la monter la vidéo, bah je me suis dit, faut que j'immortalise le moment. C'est pas tous les jours que t'as la grippe, hein. Du coup je me suis pris en photo. Faut que j'immortalise le moment. On peut voir que les cernes sont bien présentes, la fatigue, la grippe. Et pour en finir avec la grippe, c'est niveau hygiène, tu penses plus qu'à dormir. Te laver, toi, c'est sorti de ton esprit. Du coup, je suis restée 3 jours en pyjama. Je suis malade. Et puis ça s'est fini en beauté, en rhinopharyngite, yes. Je suis malade. Je peux te dire, le rhume, il a duré aussi, hein. Ça a coulé. Allez, à bientôt et abonne-toi.